Voici Omea, l'un des deux gagnants de la DJ Contest du Cénobits. C'est lui qui assure l'ouverture du festival. Il a en effet remporté un maximum de votes parmi plus de 50 candidats. Sur cette scène, le public peut découvrir des artistes locaux. La Main Stage accueille quant à elle les artistes reconnus. C'est là que se produit Simon, coordinateur du festival, avec son projet musical Collapson. Si je veux jouer sur une Main Stage, pourquoi pas en même temps créer un chouette festival qui va avec. C'est juste pour la passion et le plaisir que je me suis dit, bon, il y a moyen de combiner tout ça. Et autant en profiter pour jouer. Alors je jouais pas trop tard, je laisse la place plus tard. J'avais pas envie de me mettre trop tard dans le line-up et pour vraiment... J'ai pas envie de profiter de la situation, mais c'était l'occasion vraiment de jouer sur cette scène et de profiter à la fois de l'événement et d'une prestation DJ, quoi. Le style de prédilection de Collapson, c'est la Future House, de quoi chauffer le public. Avant la prestation du duo Calumny, il y a 1 an et demi, Bastien et Quentin, qui avaient chacun leur projet respectif, ont décidé de travailler ensemble. On a commencé à s'associer, on a composé beaucoup de morceaux ensemble et au final on s'est dit pourquoi pas jouer exclusivement tous ces morceaux-là en live, et s'il y a une chanteuse, on la prend avec et on s'achète du matos et on essaye de jouer ce qu'on fait derrière un ordinateur. Au final on va essayer de le faire devant les gens. Et ça procure vraiment une émotion différente, une vibe différente, et c'est vraiment une formule qu'on a développée au fur et à mesure des dates. Et c'est quelque chose qui au final est très différent des DJ sets, même musicalement ce qu'on propose c'est pas du tout la même chose, mais c'est quelque chose dans lequel on se retrouve au moins autant qu'en DJ set, donc c'est une formule aussi qui nous plaît autant. Ce DJ set au Cénobits clôture une belle saison d'été pour Calumny. Le duo s'est en effet produit au Francofolie de Spa pour la première fois. Après quelques dates, en septembre, les deux producteurs comptent sortir de nouveaux morceaux. On vient de sortir un son la semaine passée, donc 1969, et là la prochaine ce sera début octobre. Donc on essaie en fait de sortir des singles à peu près tous les 2-3 mois, et là on prépare surtout 2020 en fait. Heureux de l'accueil du public jean-bloutois, Bastien et Quentin saluent aussi l'organisation de cette première édition du Cénobits. Franchement, au regard très professionnel pour une première édition, même l'affiche elle est plus que correcte pour une première édition, donc ça c'est super chouette. Et puis le côté environnemental, écologique, c'est une chose qu'on se doit de soutenir, donc franchement, très belle édition du Cénobits. Un festival de musique électro, c'est très rare de le voir dans cette idée-là environnementale, etc. Et donc nous, quand on est arrivé, qu'on a vu un peu tout ça, on s'est dit mais en fait c'est génial parce que même là ça peut marcher en fait. Et donc oui, pour le coup on est vraiment très très heureux d'être venu et de soutenir ce genre de cause, c'est vraiment très très bien. Après Calumny, c'est DJ Flash qui monte sur la Main Stage. Lui aussi est heureux de pouvoir se produire à la première édition du Cénobits, un festival dont il salue l'engagement éco-responsable et le projet de replantation d'arbres en République démocratique du Congo. C'est une super idée parce que je pense qu'aujourd'hui on en a besoin réellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, autour des animaux ou peu importe la végétation. Et puis moi ça me tient à cœur parce que je suis grand amoureux de l'Afrique, donc je vais souvent jouer là-bas, donc je suis très content de pouvoir mettre ma main à la pâte pour cette bonne cause. Attention, c'est parti. Tous les bras en l'air, Son style à lui, c'est la musique urbaine. Le DJ n'a pas de set prédéfini, il fonctionne plutôt au feeling. J'essaye de prendre la température et de me faire une idée en fonction des gens qui sont là. Moi, je joue pour les filles, je fais plaisir aux demoiselles. Donc, s'il y a beaucoup de demoiselles, c'est sûr que je vais m'orienter sur une musique un peu plus latine et soleil, quoi. DJ résident sur Énergie où il joue chaque samedi, DJ Flash a réalisé un rêve cet été, se produire à Tomorrowland. En novembre, l'artiste partira en tournée en Asie. Il travaille également sur sa production de 2020. Le plus dur, c'est d'y rester. Donc il faut travailler pour rester là les 10 prochaines années. On va tout faire pour. En tout cas, je suis bien entouré, donc voilà, c'est parti. Entre deux sets à l'étranger, Romeo Blanco était aussi sur la scène du Cénobits. Le producteur anversois a beaucoup tourné cet été. Il est notamment passé par l'Inde, le Brésil, la Bolivie, avant de se produire à Jamblou. J'aime rencontrer différents types de gens, différents types de cultures, mais évidemment la Belgique est dans mon cœur, c'est ma maison. C'est toujours un plaisir pour moi de jouer pour le public belge. Même s'il a déjà joué plusieurs fois à Tomorrowland, Romeo Blanco a été impressionné par la main stage de cette première édition du Cénobits. The scene here is amazing.
La scène est incroyable. Dans l'université, je ne m'attendais pas à ça. Je suis arrivé ici, j'ai vu l'endroit et j'étais impressionné. J'étais devant un palace, je m'attendais à ce que le roi sorte. Le producteur anversois est aussi très heureux de l'accueil du public. C'est avec le morceau In the Mood, réalisé en collaboration avec Henri PFR, que Romeo Blanco termine son set, un titre pour lequel les deux artistes ont reçu un disque d'or. Je pense que si je ne joue pas In the Mood, ils seront fâchés contre moi. Une fois, je n'ai pas joué et on m'a dit ouais, mais t'as pas joué In the Mood? J'étais ah oui, j'ai oublié. Donc je dois la jouer. Mais j'aime toujours la chanson, même si c'est ma chanson, je sais pas si je peux l'aimer, mais c'est encore à la radio, même 3 ans après, je pense. Je suis toujours aussi heureux du résultat. Dans quelques semaines, Romeo Blanco sortira un nouveau single, We Believe, un morceau qu'il a composé en 2016 et déjà joué à Tomorrowland. La foule était dingue, mais je n'ai jamais été heureux du résultat. J'ai continué à la travailler, je l'ai mise de côté, j'ai travaillé sur d'autres projets et puis j'y suis revenu. Maintenant, je pense qu'elle est arrivée à un stade où je l'aime vraiment, donc je vais la sortir. Après, je vais aussi sortir une nouvelle collaboration avec Henri PFR. D'autres choses arrivent. Je travaille aussi beaucoup pour des films, des documentaires, des choses très différentes. Alex Germis a lui aussi de nouveaux projets à venir. Le producteur sortira un single en octobre dans un style bien différent des précédents. Ça serait un truc un peu plus flamenco, trap, pop, avec plusieurs influences. J'essaie de faire un truc un peu novateur, comme tout ce qui est un peu dans la tendance reggaeton, etc. et à la mode. J'essaie de détourner ça un peu pour amener quelque chose de nouveau et j'espère que ça va plaire aux gens. C'est vraiment bizarre. Un des éléments les plus importants pour le producteur, c'est le visuel. Chacun de ses clips a donc son univers. Actuellement, la musique, c'est devenu quelque chose de très accessible. Donc s'il faut se différencier par rapport aux autres artistes, c'est, je veux dire, principalement par l'image. Donc il faut réfléchir à quelque chose d'un petit peu original, qui sort de l'ordinaire, où les gens peuvent se dire « Waouh, il fait de la musique peut-être sympa, mais il a des clips vraiment cool, réfléchis. Il propose quelque chose de différent par rapport aux autres DJ producteurs et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant. » Comme les autres artistes à s'être produits au Cénobeats, Alex Germis salue l'aspect éco-responsable du festival. Je pense que tous les artistes maintenant essayent d'utiliser un peu le peu d'influence qu'ils ont pour motiver les jeunes à être plus actifs pour la protection de l'environnement. Et c'est évident que pour une première édition de festival qui se veut être écolo-responsable, qu'il fallait répondre présent. Bon, on a évidemment demandé quelques informations pour être sûr que ce ne soit pas une arnaque, mais je pense qu'ils ont rempli leurs promesses et c'était vraiment un plaisir et une fierté d'être là, dans la BI. Et en plus, c'est l'université des bio-ingénieurs, donc c'était vraiment l'endroit tout à fait pertinent pour avoir une première édition de ce festival. Une première édition qui accueillait aussi Kid Noise. Après son set, l'artiste a souhaité rencontrer ses fans pour une séance de dédicaces. C'est ensuite le duo Linka et Mandelo qui a clôturé la main stage du Cénobeats Festival, auquel plus de 1000 personnes ont répondu présentes.